Le ministre d'État et ministre ayant en charge la décentralisation et les affaires coutumières, Salomon Banamoué Valiene, vient de clôturer les travaux déterminants pour la validation des résultats des entités territoriales décentralisées ETD, progressivement mises en place pour les 26 provinces de la RDC. C'est le ministère de la décentralisation et affaires coutumières donc qui a organisé avec l'appui du PNUD un atelier de restitution et de validation de ces résultats des 2 études menées au Kasaï oriental, au nord Kivu, à l'équateur et au sud Ubangi. Regroupés en atelier, les participants se sont employés à faire des analyses diagnostiques et prospectives de l'administration. Regroupés en atelier, les participants se sont employés à faire des analyses diagnostiques et prospectives des administrations locales, des entités territoriales décentralisées. Après cette première phase d'étude, il leur fallait ensuite procéder à l'évaluation des coûts de prise en charge des compétences et attributions transférées aux ETD. Si vous passez directement à l'application à l'imposition de cet impôt aujourd'hui, qui est reconnu par la loi, c'est une des ressources de financer les ETD. Ça deviendra une source de tracasserie, auquel normalement c'est déjà légiféré. Que devons-nous faire, moi et vous, c'est de réfléchir comment nous pouvons promouvoir certaines activités porteuses de croissance pour permettre à cette même population d'avoir un revenu qui leur permettra de payer ces impôts. La décentralisation, c'est une nouvelle culture qu'il nous faut tous apprendre. La culture qui est basée surtout sur la technologie, qui est basée sur le travail avec le travail bien fait. Donc maintenant, les intérêts sont en mesure de prendre les charges qu'ils auront assurées dans le cadre de la centralisation. Comme je dis également, nous devons avoir une stratégie efficace pour arriver à réaliser cette. Ces études sont assorties de plans de consolidation des capacités techniques de ces entités territoriales décentralisées cibles au plan structurel, fonctionnel, technique et managérial en cohérence avec les besoins des services publics locaux. Elles concernent aussi les coûts de masse salariale actuelle et prévisionnelle basés sur l'estimation des effectifs actuels et prévisionnels, ainsi que les projets de relance économique et besoins en infrastructures et équipements. Bien entendu, il s'agissait aussi d'examiner les flux financiers nécessaires pour couvrir les besoins en ressources et charges actuelles et de faire la projection des ressources et charges pour les 5 années à venir, soit de 2016 à 2020. Le PNUD RDC considère ainsi que la prise en charge progressive par les entités territoriales décentralisées des compétences et attributions qui leur sont transférées selon la Constitution et les lois de la République constitue une des clés pour encourager la création de richesses par la production et leur redistribution selon un partage équitable dans chaque entité territoriale décentralisée. Ceci implique des structures administratives fortes et engagées à travailler en synergie avec la population au sein de ces dites entités. Le PNUD attend, à travers sa composante appui à la décentralisation et gouvernance locale, appuyé par cette politique, le gouvernement à mettre en œuvre ce processus de décentralisation. À ce sujet, voici les recommandations émises par les participants. Nous formulons enfin le vœu que les recommandations qui accompagnent ces 2 études seront prises en compte par les instances dirigeantes à tous les niveaux.